Hello les C1, petite leçon de mathématiques rien que pour vous. Donc vous allez avoir besoin de votre ardoise. Donc sur l'ardoise, vous allez poser la soustraction 35 moins 27. Donc pendant que vous la posez aussi sur votre ardoise, moi je vais la poser également sur mon ardoise. Donc on place bien ces chiffres dans les bonnes colonnes. Je n'oublie pas également de mettre le signe qui correspond à mon opération. C'est une soustraction, donc je mets le moins. Alors, on commence toujours par calculer les unités. Donc je regarde ici, j'ai 5 unités moins 7. Alors, est-ce que 5 moins 7, c'est possible? Non. Si j'ai 5 bonbons, je ne peux pas en donner 7, j'en ai pas assez. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cette opération? Ce qu'on va aller faire, c'est que pour résoudre cette opération, je vais avoir besoin d'une dizaine. Si je mets une dizaine en plus, 15 moins 7, là c'est possible. Si j'ai 15 bonbons, je peux en donner 7. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller casser une dizaine sur mon 3. Donc je casse. Donc si j'en casse, il m'en reste 2. Et donc moi, j'en ai besoin de 1. Donc là, j'ai 15 moins 7, c'est possible. Et 15 moins 7, ça fait 8. J'ai calculé mes unités, donc c'est bon. Je vais pouvoir calculer mes dizaines. Donc là, comme j'ai cassé mon 3 dizaines, il m'en reste 2. Donc 2 moins 2. Si j'ai 2 bonbons et que j'en enlève 2, il m'en reste 0. Donc, 35 moins 27, c'est égal à 8. Alors, on appelle cette technique de soustraction la technique par cassage, puisque si on n'a pas assez d'unités, on va aller casser les dizaines pour pouvoir prendre une dizaine et calculer ensuite toutes les unités. On va faire un petit exemple pour voir si vous avez bien compris. Donc, vous allez poser la soustraction 132 moins 77. Donc 132, c'est bien plus grand que 77, donc ma soustraction est dans le bon sens. Maintenant, je vais la poser. Donc, 132 moins 77. Alors 77, je n'ai pas de centaines, donc je ne mets aucun nombre dans les centaines. C'est parti, je calcule. Je commence par les unités. Donc, ma colonne des unités se trouve ici. 2 moins 7. C'est pas possible. On ne peut pas. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre une dizaine à côté. Donc je vais casser ma dizaine. Donc il m'en reste 2. Et je vais l'ajouter celle que j'ai prise devant. Donc maintenant, je n'ai pas 2 moins 7, j'ai 12 moins 7. Et 12 moins 7, c'est égal à
5. J'ai calculé mes unités. Maintenant, je vais calculer mes dizaines. Donc là, j'ai 2 moins 7. Comme avant. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que là, pour mes dizaines, je ne peux pas aller chercher d'autres dizaines. Je vais aller chercher une centaine. Donc, je casse ici. Donc, il m'en reste 0. Je le mets devant et j'ai 12 moins 7. Donc, c'est aussi égal à 5. Et donc, j'ai 0 centaine moins 0 centaine. J'ai 0 centaine. Alors, comment savoir si mon calcul est bon ? Ce que je vais faire pour savoir, c'est que je vais faire donc mon résultat, 55. Je vais l'additionner à 77 plus 77 pour savoir si c'est égal à mon nombre de départ. Donc c'est parti. On calcule toujours les unités. 5 plus 7 égale 12. Donc je pose le 2 dans ma colonne des unités et je retiens 1. 5 plus 7, 12 plus 1, 13. Donc du coup, j'ai 3 dizaines et une centaine. Je retombe bien sur mon nombre de départ. Donc, ma soustraction est juste. Alors, c'est vrai que cette technique, elle est un peu complexe, mais il faut que vous compreniez que si jamais on n'a pas assez, on va chercher dans la dizaine à côté. D'accord ? De toute façon, vous aurez la leçon sur le Padlet de mathématiques et vous allez avoir quelques soustractions pour vous entraîner et ensuite vous allez bien comprendre la technique. Et on en verra une deuxième technique de soustraction lorsque vous maîtriserez très bien celle-ci. Donc je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien. Bye!